Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Bonsoir à tous, nous sommes de nouveau le mardi 1er octobre 2024, 17h45. Cette fois-ci, on va faire un point sur la situation du Bitcoin qui est en train de chuter. C'est un flash spécial, on va voir ensemble les targets, qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi la crypto-map repasse dans le rouge. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin, ça, vous l'avez pas loupé. Le Bitcoin est en train de chuter, effectivement. Il est en train de tenter de casser certains niveaux clés. Donc regardez, un peu plus tôt dans la journée, le Bitcoin s'est retrouvé à 61 787 $. Bon, ce qui est bien, c'est que pour le moment, c'est une zone qui a été rachetée. Et n'oublions pas quand même qu'on a un support qui est ici à 62 231 $. Donc pour l'instant, ce sont des niveaux clés qui sont en train de tenir. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on est en train de casser ici le dernier point bas. Alors, la journée n'est pas terminée, pas de panique. La journée se termine dans 8h14. Donc, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va clôturer. Mais en tout cas, il faudrait absolument pas clôturer en dessous les 63 119. Sinon, ce serait pas forcément bon signe, même si juste en dessous, on a quand même le support, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, au pire des cas, on chute, on va chercher le support. Mais attention, si on break ces niveaux clés, je rappelle, hein, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous en parle, enfin plusieurs jours plutôt, mais je vous avais prévenu qu'on aurait tôt ou tard un pullback sur la zone des 60 777 et qu'il ne faudra pas être étonné le jour où ça arrivera. Et oui, regardez ici, on avait fait la réintégration du range. Regardez ce range, cette grosse boîte violette là qui est là, cette énorme boîte violette dans laquelle on était depuis très longtemps. On l'avait cassé par le bas et on l'a réintégré ici, donc le 18 septembre. Et donc, comme vous pouvez le voir, à aucun moment on est revenu retester cette ligne qu'on a cassée. Donc c'est pour ça que je vous avais expliqué que tôt ou tard, même si on monte, tôt ou tard on reviendrait rechercher cette zone. Et ça aurait été mieux, on va dire psychologiquement, de revenir rechercher cette zone le plus tôt possible, parce que plus on monte, plus la chute fait mal. Mais on savait que ce retour aux 60 777 serait pourtant là. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore été checker ces 60 777 parce qu'il y a le support des 62 231 qui empêche le Bitcoin d'aller plus bas, et tant mieux. Mais, en tout cas, voilà, on est vraiment tout proche de revenir retester les niveaux clés. Et ce ne sera pas une mauvaise nouvelle de revenir retester ce niveau clé parce que justement, on s'y attend. Et on sait que 95% du temps, le Bitcoin retrace et retourne chercher les niveaux clés qui break. Donc, ce ne sera pas du tout une mauvaise chose. Alors oui, court terme, c'est vrai que court terme, oui, c'est une mauvaise nouvelle. Mais long terme, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Au contraire, souvenez-vous, je vous avais expliqué que le Bitcoin formait ici un premier bottom, deuxième bottom. Au pire des cas, ce double bottom ne se valide pas parce que ici, on repasse sous la ligne de coup. Mais on peut former par la suite encore mieux parce qu'on aurait ici une tasse avec la petite anse sur le côté qui là aussi est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc il faudrait breaker dans ce cas-là maintenant les 65 863 $ pour aller chercher une target encore plus haute. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. Oui, ça retrace court terme, mais est-ce que long terme c'est fini, c'est la fin du monde? Bah non, pas du tout. Regardez ça. Là, de toute façon, on est encore très très haut par rapport à cette zone. Regardez, je vais vous mettre ici un range, là, comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Tac, ici, là, voilà, on a une zone, tac, qui est là. Ici, ça, c'est une zone qui est une zone de danger. C'est-à-dire que si notre Bitcoin, effectivement, commence à faire des clôtures jour en dessous la boîte que je viens de vous dessiner à l'instant, alors oui, là, effectivement, ça pourrait commencer à être dangereux du côté du Bitcoin. Mais là, comme vous pouvez le voir actuellement, on en est quand même loin. Donc pour l'instant, en vue plutôt long terme, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur le Bitcoin. C'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de nous faire, même si malheureusement, il est en train de retracer. Donc là, comme je vous l'ai dit, les prochaines targets pourraient être effectivement de nouveau les 62 231, voire même les 60 777. Donc pour l'instant, on est au-dessus, tout va bien. Maintenant, si jamais on arrive à rebondir sur un de ces niveaux clés, et pour l'instant, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait arriver parce que regardez ça.
Regardez comment c'est chirurgical. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet de bénéficier d'un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet en plus de ça de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il y a donc ce lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Bitcoin, regardez ça, je me suis mis en vue 4 heures actuellement et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'on est revenu retester ici le bas de l'ancien range. Souvenez-vous, on avait formé ce range qui était là pendant tout le week-end. Et donc, on a cassé ce range. Donc, enfin non, au contraire, je dis des bêtises. On était rentré dans ce range ici le jeudi 19 septembre 2024. On était sorti de ce range une semaine après, donc le jeudi 26 septembre 2024 ici. Et donc là, on a fait un rounding top. Souvenez-vous, je vous en avais parlé de ce rounding top. Donc, rounding top, qu'est-ce que ça veut dire ? On fait le rounding, boum, on revient retester le niveau clé de support, donc qui pour nous est le haut du range à 63 782. On réintègre, ça on le sait, quand on réintègre c'est une mauvaise nouvelle, le but est d'aller chercher le bas du range. C'est exactement de façon ultra chirurgicale ce que vient de nous faire le Bitcoin. Regardez ça, il a été chercher son bas de range à 62 655 $. Donc pour l'instant ça tient, il faut savoir que ce niveau clé est un niveau de support, donc au pire des cas, on peut très bien aller chercher ce support comme c'est le cas actuellement et rebondir dessus. Si on arrive à rebondir dessus, je rappelle, hein, la règle serait d'aller chercher pourquoi pas par la suite le haut du range et tenter sa sortie par le haut. Donc ça en tout cas, ce serait le scénario qu'on aimerait bien voir si on arrive effectivement à rebondir. Mais là pour l'instant, on ne peut pas prédire l'avenir, on est toujours sur une chute. Pour l'instant, rien ne nous indique un retournement de tendance, si ce n'est potentiellement ce rebond sur ce niveau clé de support. Affaire à surveiller de très très près. Regardez quand même comment c'est assez chirurgical. On a chuté et on est venu chercher en vue 4 heures ici la moyenne mobile 200 périodes. Regardez ça, hein, ce trait bleu là qui est là. On est venu la chercher à 61 000 et des poussières. Donc franchement, techniquement parlant, c'est une belle zone pour une prise de liquidité. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, est-ce qu'il a terminé sa chute? Peut-être pas forcément. Hein. Si on casse ce range par le bas, bien sûr, la chute pourrait reprendre et continuer. Mais en tout cas, en termes de liquidité, on a été chercher quand même des zones intéressantes. Maintenant, ce qu'il faut tout de même noter, c'est ce ratio long-short. Soyons prudents tout de même, parce que du côté du ratio long-short, regardez ça, on a beaucoup plus de long que de short. Et ça, en général, c'est pas forcément bon signe, parce qu'en général, le marché aime bien aller là où il y a le plus, là où il y a le plus à liquider. Donc là, en l'occurrence, s'il y a beaucoup de longues, c'est-à-dire que le marché pourrait effectivement chercher à liquider ces longues. Donc soyons extrêmement prudents tout de même. Hein. Cet indicateur, bon, des fois il fonctionne, des fois il ne fonctionne pas. C'est pas fiable à 100%, mais c'est toujours bien de l'avoir quand même dans un creux de sa tête. Allez, en attendant, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous pouvez avoir toutes mes news, toutes mes actualités, toutes mes alertes. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous pouvez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, notamment des vidéos concernant la crypto CKB, le Tao, le Render, le Jasmy, bref, toutes vos crypto-monnaies que vous kiffez, le Pendle et tout ça, sont analysées de façon très régulière dans le club Lexa Rocket. Et ça vous permet aussi d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. Vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Alors, là, du côté du Bitcoin, effectivement, comme je viens de vous le montrer, on arrive vraiment sur des belles zones de support. Est-ce que ces supports vont continuer de tenir? Bon, bah pour l'instant, c'est le cas. J'espère que demain matin, j'aurai pas une mauvaise nouvelle à vous annoncer si le Bitcoin break ses supports pendant la nuit. Mais en tout cas, je vais quand même vous donner les prochains supports. Comme ça, vous les avez. Donc, en termes de support, donc là, on a effectivement, donc comme je vous l'ai dit, les 62 231, 60 777, puis après on aura les 60 073, les 59 493, 58 930 ou encore les 57 386. Ça, ce sont les prochaines zones de support à venir chercher en cas de retracement du Bitcoin. Maintenant, pour moi, hein, toujours pas de panique, long terme sur le Bitcoin, on le voit parfaitement ici. On est sur un gigantesque bull flag avec la poussée haussière, le retracement qui est là. On sait que ça, statistiquement, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas.
Donc on patiente, oui, il peut y avoir des retracements en attendant, comme c'est le cas actuellement, hein, la zone des 65 000 $ est une zone de résistance majeure, je vous avais dit que c'était un point pivot, on avait fait une vidéo sur ça il y a quelques jours, je vous avais dit que c'était vraiment le point pivot qu'il fallait breaker, donc là vous le voyez, hein, malheureusement, c'est une zone qui nous rejette actuellement. Par contre, ce qui est très intéressant et qu'on va surveiller dans les prochaines semaines, c'est ce momentum MACD qui est vraiment pas loin de croiser bullish. Donc là, au niveau du Bitcoin, on a les targets. Maintenant, on va surveiller tout ça. Je vais quand même vous donner, au cas où, si jamais le Bitcoin se met à rebondir et reprendre de la force, eh bien, je vais vous donner les targets cette fois-ci à la hausse. Donc là, prochaine target, si on arrive à rebondir sur les 62 645 $, donc on aura les 63 264, puis le haut du range ici à 63 786, puis par la suite les 64 464, puis les 65 535, avant d'aller chercher, pourquoi pas, les 66 956. Donc ça, ce serait le scénario haussier. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario qui est mis sur la table, parce qu'effectivement, comme on est en train de le voir actuellement, on est plutôt sur une phase de retracement, pas bien méchante, tout à fait saine, mais elle est quand même bel et bien présente. Donc on va patienter avant de remettre sur la table un scénario haussier. On va parler maintenant de nos altcoins. Donc on va se faire, hop, elles sont là, nos altcoins, sur laquelle on va commencer. Eh bien, on va jeter un petit coup d'œil du côté de l'Ethereum. Pas de l'Ethereum, pardon, du Solana. Donc là, du côté du Solana, regardez ça. On est venu chercher ici le support des 148 $. Pour l'instant, ce support a l'air de vouloir tenir et tant mieux. Donc là, on est revenu aussi rechercher le ruban de moyenne mobile. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé sur des belles zones de support. Donc ici, les 147 $. 148, 147, c'est une belle zone de support. Est-ce qu'on ira plus bas? Bon, bah pour ça, il faudrait que le Bitcoin chute plus fort. Hein. Vous le savez, c'est lui qui dirige le marché. Et là, pour l'instant, on est au-dessus de ces niveaux clés. Donc pour l'instant, tant mieux. D'ailleurs, je voulais refaire un point avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube et tout ça. Je vois, ça parle d'alt season, là, tire l'arigot. Mais ne nous y trompons pas, franchement, ne nous laissons pas avoir. On est très très loin d'avoir une altcoin season. Pour le moment, on en est loin. On a une Bitcoin dominance qui est actuellement à 57%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 57% des liquidités vont sur le Bitcoin. Donc ça fait quand même très très haut. Donc là, du côté du Bitcoin, tant qu'on est aussi haut, bah malheureusement, il ne faut pas espérer quoi que ce soit d'une altcoin season. Par contre, effectivement, si cette Bitcoin dominance vient à cracher et chuter, alors oui, là, dans ce cas-là, on pourrait commencer effectivement à en parler, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et en général, on sait que le Bitcoin attire les liquidités en priorité, et par la suite, ces liquidités sont déversées sur les altcoins. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin, on a vu, hein, depuis maintenant 5-6 mois, on est dans une énorme phase d'accumulation pour préparer peut-être la deuxième partie de cycle. On le voit parfaitement ici, hein, regardez ça, avec ce gigantesque bull flag ici, grosse partie d'accumulation, tac. Donc, est-ce que c'est le bon moment de parler d'une alt season? Moi, je dirais pas tout de suite, ou du moins une toute petite alt season si jamais on a un petit retracement du Bitcoin, mais franchement, c'est pas ça une alt season. Une alt season, c'est un Bitcoin qui explose, puis derrière, c'est terminé, les liquidités sont déversées sur les altcoins, et là, dans ce cas-là, oui, les altcoins peuvent exploser, mais c'est pas du tout ce qu'on est en train d'avoir actuellement. Donc, on va voir, on verra bien par la suite si effectivement les choses changent, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum pour aider mon travail à être mieux référencé sur YouTube. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin à 8 h. Ciao, ciao!